C'est l'histoire d'une jeune fille qui meurt, voit l'au-delà et revient à la vie miraculeusement. Si tu penses qu'il n'y a rien après la mort, regarde cette vidéo, c'est juste bouleversant. Tamara a 15 ans. À la suite du divorce de ses parents, un jour désespérée, elle prend le pistolet caché dans le tiroir de sa mère et se tire une balle en plein cœur. Elle meurt sur le coup et découvre avec effroi qu'elle est en enfer. Tamara se met alors à crier de toutes ses forces vers Dieu. Soudain, la main de Jésus-Christ apparaît et l'emporte jusqu'au paradis. Il la renvoie ensuite sur terre pour témoigner de ce qu'elle a vu et entendu. C'est le témoignage incroyable mais vrai de Tamara Laroux. Bonjour à tous, je m'appelle Tamara Laroux. Je vis aux États-Unis, au Texas. Mes parents ont divorcé quand j'avais environ 4 ans et cette séparation m'a profondément blessée. J'ai tout pris sur mes épaules. Je ne comprenais pas, est-ce que c'était de ma faute si mes parents ne voulaient plus être ensemble ? Et puis en grandissant, j'ai commencé à croire que ma vie n'avait pas de valeur, que les gens n'en avaient rien à faire de moi. Je me dévalorisais, je ne m'aimais pas moi-même, si bien que peu à peu, j'en suis venue à rejeter la personne que j'étais. Tamara, vous décidez alors de mettre fin à vos jours et vous le faites. Que s'est-il passé ? Je me souviens, c'était le jour le plus sombre de ma vie. J'étais assise à l'école et je regardais par la fenêtre. Et là, j'ai commencé à penser que je n'en pouvais tout simplement plus de cette vie. Je n'avais plus la force de me battre. Pourquoi au final vouloir vivre cette vie remplie de souffrances alors que je pouvais dès maintenant aller vivre au paradis? Parce que oui, je croyais en l'existence de Dieu et que c'était un Dieu bon. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai décidé, je vais en finir. Et puis, une fois cette décision prise ce jour-là, en rentrant de l'école sur le chemin, je n'arrêtais pas de pleurer. Je me disais, on y est, c'est la fin. Je suis arrivée à la maison, j'ai filé dans ma chambre et je me suis agenouillée en criant vers Dieu. « Seigneur, pardonne-moi » Et en cette heure obscure, j'ai commencé à marcher en réfléchissant. Je me disais, il faut que je trouve le moyen d'en finir sans prendre le risque de me louper. Je ne veux finir en aucun cas à l'hôpital. Oui, j'étais vraiment déterminée à ne pas me réveiller. Alors, je suis allée dans la chambre de ma mère où il y avait un pistolet de calibre 38. Les balles faisaient un peu plus de 9 mm. Et j'ai pris l'arme dans mes mains. Je suis vite allée dans la salle de bain de ma mère, juste à côté de la chambre, parce que je ne voulais pas marcher à travers la maison. Je ne voulais surtout pas qu'on me voie ou qu'on m'empêche de faire ce que je devais faire. Donc, je me suis enfermée à clé dans la salle de bain et je me suis glissée dans la douche. Là, j'ai réalisé que c'était mes derniers instants. Je n'arrêtais pas de crier vers Dieu. Je me suis agenouillée, j'ai pris le pistolet de ma mère et je l'ai pointé sur ma tête. Mais à ce moment-là, une pensée m'est venue très fort à l'esprit. Elle m'a dit « Retire le pistolet de ta tête et pointe-le sur ton cœur. » Moi, j'ai tout de suite dit « Mais non !» et j'ai commencé à lutter contre cette pensée, parce que pour moi, c'était hors de question de me rater. Mais soudain, j'ai eu une vision de ce à quoi j'allais ressembler si j'appuyais sur la gâchette et que j'y survivais. C'était une vision horrible où je me voyais complètement défigurée avec une moitié de visage en moins. Alors je me suis dit, je peux pas faire ça. Et puis de nouvelles pensées ont jailli. As-tu pensé à ta famille? Tu aimes ta mère, tu aimes ta famille, n'est-ce pas? N'as-tu pas de compassion pour eux, pour leur épargner une telle vision de toi défigurée? Ça m'a remplie de compassion. Alors je me suis dit, c'est vrai, je vais plutôt pointer l'arme sur mon cœur. Je savais pertinemment où se trouvait mon cœur et je savais qu'un pistolet de calibre 38 était une arme puissante. J'ai donc pris le pistolet, je l'ai pointé sur mon cœur et tout en pleurant, j'ai dit une dernière fois « Seigneur, pardonne-moi ». Et puis, avant même que je réalise que j'étais en train d'appuyer sur la gâchette, la balle est partie. Et quand la balle est partie, immédiatement, j'ai senti mes poumons se remplir de sang. Brutalement, je ne voyais plus rien, je n'entendais plus rien. J'ai alors fermé les yeux. Je savais que j'étais en train de rendre mon dernier souffle et que j'avais réussi à accomplir la mission que je m'étais donnée. Vous allez vivre ensuite l'inimaginable. Votre âme se retrouve littéralement en enfer. Racontez-nous.
Au moment où je rendais mon dernier souffle, j'ai senti que mon âme était en train de quitter mon corps. Oui, mon âme s'est véritablement séparée de mon corps et j'ai alors commencé à me déplacer à une vitesse vertigineuse. Ça m'a semblé être plus rapide que la vitesse de la lumière. Je n'arrêtais pas de descendre, de tomber toujours plus bas. Et la sensation de chute que je ressentais était absolument horrible. Et puis, tout à coup, j'ai atterri quelque part. Je peux vous dire qu'à la minute où j'ai atterri dans cet endroit, j'ai brutalement ressenti une telle douleur. C'était atroce. Je la ressentais dans tout mon être, de la tête jusqu'aux pieds. Alors vous savez, quand je dis ça, c'était pas dans mon corps physique, c'était mon âme qui ressentait tout ça. Parce que je n'avais pas de corps physiquement parlant. J'étais bien moi-même, exactement comme sur la Terre, mais juste sans corps physique. Et puis j'ai commencé à ressentir une intense brûlure. J'étais littéralement en train de brûler, comme si on m'avait plongé dans de l'acide sulfurique. Et je ressentais cette horrible brûlure dans chaque molécule de mon être. Et puis, comme si c'était pas suffisant, un vent s'est mis à souffler. Un vent violent qui a jailli soudain et que je sentais partout sur moi. Il intensifiait la brûlure et la douleur. C'était une véritable agonie. Alors, tout ce que j'ai pu faire, c'est hurler « Mon Dieu, pardonne-moi !» C'était la seule chose que je pouvais faire, hurler de terreur en suppliant d'être pardonné. Et vous savez, non seulement je tremblais de peur, mais j'étais moi-même devenu un être de peur. Parce que oui, j'étais coupée de Dieu qui est amour. Et quand on retire l'amour, il ne reste plus que la peur. La seule chose que je pouvais faire, c'était hurler de terreur. Et puis, quelque part derrière moi, il y avait ces horribles démons. Mais quelque chose m'empêchait de me retourner pour les regarder, et heureusement. J'ai levé les yeux au-delà de cette fosse dans laquelle j'étais tombée, et j'ai aperçu au loin le paradis. Mais entre l'enfer et le paradis, il y avait un grand abîme, un abîme qui me séparait de Dieu, du Dieu vivant et vrai qui était là-bas. Parce que oui, dans l'état où j'étais, je comprenais tout. J'avais une connaissance parfaite sur toute chose. Et donc je savais avec certitude que Dieu existait et que ce Dieu, c'était Jésus-Christ. And that God was Jesus Christ. Avez-vous vu beaucoup d'âmes en enfer? Autour de moi, je voyais un nombre incalculable de personnes. On était des millions, vraiment d'innombrables âmes qui étaient là comme moi à hurler et à agoniser dans des souffrances terribles. Et quand je regardais ces gens, je savais tout d'eux. Je savais qui ils étaient, je savais qui étaient leurs parents, de qui ils descendaient, je savais tout. Je savais chaque péché qu'ils avaient commis, tout ce qu'ils avaient fait dans leur vie et chacune de leurs intentions cachées. Alors, comme j'ai pu voir les gens là-bas avec leur visage, vous êtes nombreux à me demander « Qui est-ce que tu as vu là-bas » You'll be surprised who's there. Vous seriez surpris de savoir qui j'ai vu. Et vous seriez même choqués de la présence de certaines personnes là-bas. Il y avait des personnes qui avaient une bonne connaissance du monde spirituel et qui se disaient chrétiennes, mais qui vivaient égoïstement. Ce sont des gens qui faisaient les choses par orgueil. Ils faisaient ça pour leur propre gloire, ou encore ils faisaient ça pour l'argent. Finalement, ils vivaient pour eux-mêmes, pour s'adonner au plaisir de la chair, alors que nous devons chercher à vivre pour Dieu et selon sa volonté. In God's will. Tamara, vous allez être ensuite emportée au paradis. Qu'avez-vous vu? I see this cloud of glory. J'ai vu comme un nuage de gloire. C'était comme un nuage doré resplendissant de la gloire de Dieu. Et dans ce nuage, la main de Dieu est apparue. Elle est descendue pour venir me chercher. Elle m'a saisie pour m'élever avec lui. Et c'est alors que je me suis à nouveau déplacée extrêmement vite. Et à partir de là, toute la douleur, tout le feu qui me brûlait, tous les tourments, tout est parti. Et à l'intérieur de moi, je me sentais pour la première fois comblée. J'ai été transportée à travers une immensité. J'ai voyagé à travers tout un univers. Et puis, j'ai atterri quelque part. Je n'avais pas le droit d'y rester, mais je savais où j'étais. Je savais que j'étais au paradis. Je savais que j'étais dans le royaume de Dieu. Mais je n'avais pas le droit d'y rester. Je n'ai pas eu le droit de me tenir devant Jésus, de le voir en face, même si je savais qu'il était là. Je savais que le Père aussi était là. Mais je n'ai pas été autorisée à parler directement à Jésus. Alors, je n'ai pas eu le droit de voir beaucoup de choses au paradis, mais je savais qu'il y avait des montagnes, des collines, une beauté indescriptible, des fleurs.
Tout est éternel, rien ne meurt jamais au paradis. Même les pierres sont vivantes, tout est vivant. Alors, pas vivant comme les humains, pas comme nous, pas comme des créatures vivantes, mais tout est plein de vie. Et vous savez, au paradis, les couleurs elles-mêmes sont pleines de vie et d'énergie, c'est incroyable. Et la lumière elle-même qui éclaire ce lieu, c'est ce qu'on désire ardemment. Il y avait tant de beauté, et je découvris enfin ce qu'était l'amour, le vrai. C'était donc ça l'amour. Alors je me disais, mais c'est là qu'est ma place, j'ai été créée pour vivre cela. Vous savez, j'ai ressenti une telle joie, la joie à l'état pur. C'était pas seulement de la satisfaction, mais un bonheur tellement immense. En fait, au paradis, la joie devient ton identité, une partie de toi. Tout comme le Christ, qui devient aussi une partie de toi. Il vient dissiper toute émotion négative. Elles sont comme réduites en cendres par le feu de l'amour de Dieu. Oui, je peux vous dire que tout ce que l'on ressent là-bas au paradis, c'est l'amour, la joie et la paix. Je n'ai même pas les mots pour vous décrire à quel point c'est extraordinaire. C'est tout ce à quoi notre cœur aspire, la présence du véritable Dieu vivant. C'est ce à quoi on aspire tous, sans même le savoir. C'est pour ça que, inversement, l'absence de Dieu dans une âme, c'est un véritable manque qui crée un vide en nous. Et donc, alors que j'étais au paradis, c'est comme si j'étais plongée dans des eaux qui me lavaient de l'intérieur, qui me guérissaient et qui me remettaient sur pied. Mais je ne pouvais pas rester. Je savais que je n'en avais pas le droit. And I knew I wasn't allowed to stay. Votre âme va ensuite revenir dans votre corps et vous vivez une véritable résurrection. Dites-nous en plus. I just began traveling over. J'ai été comme emportée dans les airs. J'ai commencé à survoler le paradis de plus en plus vite, extrêmement vite. Et puis je suis revenue dans l'univers qui contient notre monde. Je l'ai traversé et je peux vous dire que je regardais bien attentivement tout ce qui m'entourait pendant que je voyageais. Et puis je suis arrivée près de chez moi, j'ai traversé surnaturellement la maison et j'ai été comme redéposée dans mon corps. Et à l'instant même où mon âme est revenue dans mon corps, j'ai recommencé à entendre, à voir et j'ai pu reprendre ma respiration. Et là j'ai su que j'allais m'en sortir, que quelles que soient les choses que j'allais devoir affronter, même si j'allais devoir me traîner une réputation de fille suicidaire, peu importe tout ça. J'ai su à cet instant précis que tout irait bien pour moi, parce que maintenant je connaissais la vérité. J'avais retrouvé espoir, j'avais Jésus maintenant, il allait m'aider à m'en sortir. Vous savez, la vie n'a de sens que si on développe une relation personnelle avec Jésus. Tout le vide en nous, tout le manque que l'on ressent, toute la solitude, toute la colère même, toutes ces choses ne sont rien de plus que le manque de l'amour de Dieu. Le manque dû à l'absence du Saint-Esprit auquel on a fermé la porte de notre âme. Désormais, je savais tout ça. Et c'est pourquoi, à partir de maintenant, peu importe tout ce que j'allais devoir affronter, je savais que tout irait bien. Alors, je me souviens que quand je me suis réveillée dans la douche, j'ai commencé à appeler ma maman parce qu'elle était là, elle était dans la maison. Je l'ai donc appelée et je me souviens qu'elle a immédiatement compris que quelque chose de très grave était arrivé. Ma mère est arrivée à la salle de bain, mais la porte était verrouillée. J'ai commencé à lui dire « Maman, entre, je me suis tiré une balle ». Aucune mère ni aucun parent ne devrait jamais avoir à vivre une chose aussi abominable. Maman a commencé à vivre un véritable cauchemar. Elle a couru aussi vite que possible jusqu'au garage pour y chercher un marteau. Et avec ça, elle a explosé la serrure de la salle de bain et elle a fracassé la porte pour me rejoindre. Et quand elle est entrée dans la salle de bain et qu'elle a découvert ce que j'avais fait, ça a été un tel choc. Elle ne s'y attendait tellement pas, parce qu'à l'extérieur, j'étais cette jeune fille heureuse, insouciante. Personne ne savait ce qui se passait à l'intérieur de moi, et donc ma mère n'avait rien vu venir. Elle a tout de suite appelé une ambulance, mais en fait, Dieu avait déjà préparé l'ambulance avant même son coup de téléphone, parce qu'au moment où elle a appelé, l'ambulance était déjà littéralement au coin de notre rue, et elle est arrivée en quelques minutes. Alors, je ne sais pas exactement combien de temps je suis restée allongée dans la douche, c'est difficile à dire. Je sais que j'y suis restée de longues minutes, mais je ne sais pas exactement combien de temps. Alors l'ambulance est arrivée, les brancardiers allaient m'emmener, mais ils ont regardé ma mère et mon beau-père et ils leur ont demandé « Vous voulez quand même qu'on l'emmène à l'hôpital ?» Alors mes parents ont paniqué, ils ont répété « Comment ça, est-ce qu'on veut quand même l'emmener à l'hôpital ?» Les brancardiers ont répondu « Elle a déjà le teint gris blafard, comme les cadavres, elle va pas s'en sortir. » Et là, tout le monde a pensé que j'allais mourir, que mon corps n'allait pas se remettre de la balle. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais déjà été morte et que j'étais en train de revenir à la vie.
Finalement, ma mère a insisté pour qu'il m'emmène à l'hôpital. That they take me to the hospital. À l'hôpital, les médecins sont sous le choc. Vous êtes un véritable miracle sous leurs yeux. Pourquoi? God began restoring. Dieu a commencé à me guérir, à guérir mon corps de façon surnaturelle et miraculeuse. Si bien que quand je suis arrivée à l'hôpital, en à peine quelques heures, je suis passée du service des urgences à l'unité des soins intensifs, puis à ma propre chambre d'hôpital. Et vous savez, quand j'ai été admise aux urgences, ils ne m'ont pas opérée, hein. Ils ne m'ont fait aucune intervention chirurgicale. La seule chose qu'ils ont faite, c'est juste la procédure standard. Ils ont commencé par me mettre une perfusion, puis ils se sont occupés de mon corps, de mes poumons qui étaient remplis de sang, énormément de sang. Et donc, ils ont commencé à retirer le sang de mes poumons pour les dégager. Et en fait, c'est le seul traitement médical que j'ai reçu. En gros, ils ont mis un tube dans mes poumons pour permettre à mon corps de drainer le sang. Et une fois tout le sang drainé, ils ont retiré le tube et c'est tout. Je n'ai eu aucun autre traitement. Et après quelques jours, j'étais prête à sortir parce que mes plaies s'étaient suffisamment refermées pour me permettre de marcher et de partir. Mais juste avant de sortir de l'hôpital, j'ai quand même dû aller dans le bureau du cardiologue pour une visite de contrôle. Donc il nous a fait entrer, ma mère et moi, on s'est assises face à lui, et je me souviens qu'il avait devant lui plusieurs pages de factures avec toutes les dépenses de l'hôpital et tous ces trucs qu'il faut payer dans une situation aussi tragique que celle-ci. Donc il était là en train de regarder les factures, et puis il a regardé ma mère et il lui a dit « Je peux pas vous donner ça, je peux pas vous faire payer 1 centime ». Et il a continué, parce que moi, je n'ai rien fait pour la sauver. Et il a pris tous les papiers et il les a jetés à la poubelle. Il a dit, elle n'avait aucune chance de survivre. Elle est un miracle vivant, un miracle qui respire. Parce que j'ai appris que la balle du pistolet de calibre 38 a manqué de peu mon cœur. Elle est passée à moins de 6 mm de mon cœur. Et en plus, la balle a éclaté. Elle n'est pas restée intacte. En fait, elle s'est brisée en de multiples fragments. Un petit morceau de la balle m'a traversé directement, et puis tout le reste des fragments s'est disséminé dans mon corps. Toute personne qui a un minimum de connaissances sur les armes sait qu'une balle qui explose à l'intérieur du corps à une telle puissance et avec un tel impact ne laisse personne vivant. C'est impossible que la chair reste intacte. Mais pourtant, c'est ce qui m'est arrivé. Je n'ai aucun problème de santé, absolument aucun. J'ai été guérie à 100%. J'ai encore des fragments de balles dans mon corps, mais ça ne m'a jamais causé le moindre problème de santé. Oui, je peux vous le dire, Dieu m'a guérie miraculeusement. Supernaturally healed me. Tamara, après ce miracle, vous allez vivre des attaques spirituelles démoniaques. Racontez-nous. You know, I didn't tell anybody. Alors, je n'ai parlé à personne de cette expérience pendant environ 2 ans. J'avais trop peur. En fait, plus que ça, j'étais complètement pétrifiée. Je me suis dit que personne n'allait jamais me croire parce que les gens allaient tout de suite penser que j'étais la fille qui recherchait de l'attention. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de choses très étranges ont commencé à arriver chez moi et autour de chez moi. Il y a eu par exemple des accidents de voiture où les voitures sont venues défoncer notre portail et s'encastrer dans notre maison. Et puis j'ai même commencé à avoir des attaques spirituelles démoniaques. Je vais vous raconter une situation en particulier. Un jour, j'étais dans ma chambre, allongée sur mon lit, et tout à coup j'ai senti des forces spirituelles qui sont venues m'étrangler. Je n'arrivais plus à respirer, j'étais là, je suffoquais physiquement. Clairement, on essayait de me tuer, et je savais que c'était le diable qui essayait de me tuer avant que j'ouvre la bouche pour raconter mon témoignage au monde. Et c'est alors que j'ai vu ces êtres angéliques descendre vers moi et me délivrer de cette attaque de manière surnaturelle. Oui, j'ai vu des anges. D'ailleurs, j'en ai vu à de nombreuses reprises dans ma vie. Toujours est-il que ce jour-là, j'ai compris. J'ai su que je devais commencer à raconter mon histoire et à dire la vérité aux personnes. Now to tell people the truth. Votre quotidien a-t-il changé après ce que vous avez vécu? Qu'avez-vous fait ensuite? I'm going home and Quand je suis rentrée chez moi, je me suis retrouvée plongée dans les mêmes circonstances avec les mêmes problèmes qu'avant. Donc, ma situation n'avait pas changé, mes problèmes n'avaient pas changé, mais moi, j'avais changé. J'avais changé ma manière de voir les choses. J'avais changé ma manière de percevoir la vie. Et c'est ce que fait le Christ. Le Christ nous donne une vision divine. Il nous donne la capacité de voir la vie comme lui la voit. Et ce n'est pas juste ma vision des choses qui a changé,
mais ma vie elle-même a été complètement transformée parce que j'étais remplie de la présence de Dieu. Alors bien sûr, j'ai dû apprendre à renoncer au péché, à grandir, à mûrir spirituellement. Et même en connaissant Dieu, j'ai encore commis bien des erreurs, bien des péchés depuis cet événement tellement de fois. Mais peu importe combien de fois je tombe, peu importe combien de fois je pêche, la grâce et la miséricorde de Dieu sont là. Il me pardonne, il m'enveloppe, il m'enlace de tout son être à chaque fois que je me tourne vers lui. Every time I turn to him. Tamara, revenons sur votre expérience de l'enfer. Selon vous, pourquoi vous êtes-vous retrouvée là-bas? You know, God gives us the 10 Commandments. Vous savez, Dieu nous a donné les 10 commandements. On connaît tous le commandement sur le meurtre. Eh bien moi, j'ai commis un péché grave, j'ai commis un meurtre. Je me suis tuée moi-même. Et si j'en suis venue à me tuer, c'est parce que j'avais rejeté la personne que j'étais. Or finalement, en me rejetant, c'est Dieu lui-même que je rejetais. Car Dieu nous a désirés et créés chacun de façon unique et par amour. Et puis aussi, vous savez, c'est uniquement par Jésus qu'on peut accéder au paradis. Mais moi, sur terre, je n'avais pas accepté Jésus dans ma vie. Je savais qu'il existait, je savais qu'il était réel, mais je ne lui avais pas donné ma vie au point de faire sa volonté, de me soumettre à lui et de lui obéir, au point de l'aimer sincèrement. Je vivais pour moi et pour ma satisfaction personnelle. Et puis aussi, j'avais cru tous les mensonges qui me venaient du diable. Ces mensonges qui me disaient que je n'avais aucune valeur, que je n'avais pas d'avenir, que de toute façon les choses ne s'amélioreraient jamais et que ce vide à l'intérieur de moi ne pourrait jamais être comblé. Même si moi, c'est vrai, j'essayais de le combler avec de la drogue ou des relations. En fait, je ne m'étais pas rendu compte que tout ça, c'était en réalité des mensonges. Et puis aussi, j'avais cru que, puisque Dieu est bon, alors je peux me suicider parce que de toute façon j'irai au paradis. Et comme ça, je n'aurai plus à vivre dans ce monde si dur. Mais ça aussi, c'était un mensonge. Je me suis fait tellement avoir, j'ai été tellement trompée. J'ai cru que je pouvais décider moi-même du jour où j'allais mourir. J'ai cru que c'était moi qui choisissais ces choses-là dans ma vie. Mais bien sûr, ça ne nous appartient pas. Et c'est comme ça que, en croyant à tous ces mensonges, j'en étais venue finalement à servir un autre Dieu, le père du mensonge, le diable. A lot of lies. En enfer, qu'est-ce qui vous causait le plus de tourments? But it was like a movie reel. C'était comme un film qui passait en boucle devant mes yeux. Je voyais et revoyais sans cesse tous les péchés que j'avais commis, tout ce que j'avais fait dans ma vie, toutes les occasions que j'avais eues d'accepter le Christ et que j'avais refusé. Je voyais tout ça en boucle sans cesse, à l'infini. Mais vous savez, la chose la plus importante, c'est qu'on avait rejeté la vérité. On avait placé nos volontés, nos besoins et nos désirs au-dessus de la vérité, au-dessus de la droiture. Alors là, on était torturé par cette vérité et on hurlait dans une véritable agonie de l'âme. Là-bas, j'ai remarqué qu'il y avait différents niveaux et dans chaque niveau, plusieurs compartiments. J'ai aussi réalisé en enfer que mon être s'était métamorphosé à l'image de celui que je servais, le Dieu de mensonge. Et si je ne faisais plus qu'un avec lui, quelle tromperie! Je me souviens avoir regardé la terre, parce que oui, je pouvais la voir, et j'ai supplié Dieu. Je lui ai dit, « Mon Dieu, je t'en supplie, envoie quelqu'un dire la vérité aux gens qui sont encore sur la terre. Envoie quelqu'un pour leur dire que s'ils vivent au service de leurs propres désirs, alors ils vivent dans le mensonge et ils croient au mensonge. Parce qu'on a été créé que pour te servir, te connaître, avoir une relation profonde et personnelle avec toi. Oui, mon Dieu, s'il te plaît, envoie quelqu'un pour leur dire la vérité. Parce que personne, absolument personne ne devrait atterrir ici. On n'a pas été créé pour terminer ici. Personne ne devrait être là. Alors s'il te plaît, dis-leur. Tell them. Tamara, que voulez-vous dire à ceux qui perdent espoir et qui pensent peut-être mettre fin à leur jour? You know, I just want to. J'aimerais dire à chaque personne qui regarde cette interview et qui se sent désespérée. Peut-être vous avez l'impression que votre souffrance n'aura jamais de fin, que tous vos problèmes, toutes ces choses auxquelles vous faites face, les traumatismes, la dépression, eh bien que tout ça, ça vous empêche d'avancer. Je veux vraiment vous encourager à donner votre cœur au Christ, parce que si vous lui donnez votre vie, laissez-moi vous dire que vous connaîtrez un bonheur sans pareil. Vous serez plein de joie et cette solitude, tout ce vide à l'intérieur de vous, sera consumé par le feu de l'amour de Dieu à travers la puissance du Saint-Esprit.
et vous serez transformés, et il vous donnera la sagesse nécessaire pour changer votre situation. Il commencera à vous guider sur le chemin de la victoire, car il est celui qui ranimera votre âme, votre vie et votre cœur. Oui, je veux vraiment vous encourager à rechercher la vérité et à rechercher la droiture, parce que Jésus-Christ est votre réponse. Il est votre sagesse. Et si peut-être vous vous êtes déjà tourné vers lui, mais vous avez été comme déçu, si vous avez crié vers lui et vous avez l'impression qu'il ne vous a pas répondu, eh bien je peux vous dire, donnez-lui maintenant votre cœur. Il n'est pas un Dieu qui donne comme ça tout comme un distributeur automatique, non. C'est un Dieu saint, et quand on lui remet sa vie et son âme de tout son cœur, je vous promets qu'il tiendra toutes les promesses qu'il a faites. Il a promis qu'il vous comblerait de bénédictions. Il a promis qu'il prendrait une vie brisée et qu'il la restaurerait, qu'il guérirait toutes nos blessures et qu'il nous rétablirait complètement. Alors je vous l'assure, si vous mettez votre foi et votre confiance en Jésus, il ne vous décevra pas. Il fera ce qu'il a déclaré. S'il l'a fait pour moi, il le fera pour vous. Il ne regarde pas votre rang social. Il vous aime. Il vous aime, tout simplement. Aimez-le en retour. Give him that same love in return. Dites-nous, quel est le secret qui vous a aidé à changer votre manière de penser? J'ai dû apprendre à lire la Bible et à me demander, mais est-ce que je crois ce qui est dit? Que je suis belle aux yeux de Dieu? Que Dieu m'aime? Est-ce que j'y crois vraiment? Parce que oui, il faut croire la Bible, la Sainte Bible, parce que c'est la vérité. Et si nos pensées ne sont pas alignées avec la parole de Dieu, si ce qu'on pense est contraire à ce que Dieu dit, alors il faut faire un choix. Il faut se poser la question, qu'est-ce que je choisis de croire? Parce que quand on choisit de croire ce qui est contraire à la parole de Dieu, et c'est ce que moi j'avais fait, alors on choisit véritablement de servir Satan. Il faut qu'on apprenne à discerner les pensées qu'on a et à repérer celles qui ne sont pas alignées avec la parole de Dieu. Ensuite, il faut les rejeter activement, se repentir de les avoir eues et les remplacer par la vérité. Et on devrait s'entraîner à ça tous les jours, toute la journée. Still very much learning. Vous savez, encore maintenant, je m'entraîne beaucoup à ça, à l'aide de la parole de Dieu, pour purifier mes pensées et soigner mon esprit. Je choisis ce que je veux croire. Making a choice on what I believe. Que voulez-vous dire à ceux qui vous regardent maintenant? Hell is a real place. L'enfer existe réellement. Ce n'est pas un conte de fées ou une histoire inventée dans les Écritures, non. L'enfer est d'ailleurs même mentionné plus de fois dans la Bible que ne l'est le paradis. Alors, je veux vraiment vous encourager, vous tous qui nous regardez, à chercher la vérité, à vous tourner vers Jésus parce que c'est lui, la vérité. Et aujourd'hui, mon cri, c'est vraiment « Oh mon Dieu, s'il te plaît, fais que les gens entendent et acceptent la vérité, afin qu'ils n'aillent jamais dans ce lieu qui n'a pas été créé pour eux. Fais qu'ils courent dans les bras de Jésus de tout leur cœur et de toute leur âme, et qu'ils sachent que Jésus les aime tellement qu'il est mort pour eux, et qu'il ferait tout pour eux. » Oui, il faut faire le choix d'arrêter de pécher. Et ça, on ne peut le faire que par la puissance du Saint-Esprit. Alors je veux vraiment vous encourager, si vous n'avez pas encore donné votre cœur à Jésus-Christ, je vous en prie, faites-le. N'oubliez pas que c'est grâce à lui que vous êtes sur cette terre et que les battements de votre cœur sont dans sa main. We're living and breathing. Un mot de la fin? Anyone who calls on the name of the Lord. Quiconque invoque le nom du Seigneur Jésus sera sauvé, et la vérité sera révélée à quiconque désire la connaître.